Yo les gars, salut à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais du coup là je vais vous emmener avec moi pour une petite séance pool. Je vous ferai une petite présentation de mon programme. J'ai fait une mise à jour sur le format d'entraînement parce que j'ai des objectifs, notamment passer le muscle up. Et je suis à deux doigts, je vous montrerai une vidéo. Je suis à deux doigts de le passer. Et là aujourd'hui mission ça va être de passer le muscle up. Inch'Allah, je vous tiens au courant et après je vous présente le reste de la séance. Bon, du coup, je vais faire ma petite séance à base de deadlift en force, essayer mon muscle up, mais ça, je le compte pas dans la séance. Sur du rowing, on va avoir du tirage. Je vais essayer de toucher un peu tous les axes de tirage, donc pour mobiliser l'ensemble du dos. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça, normalement, ça fait un entraînement bien complet. Et si je passe le muscle up, mais j'en parle depuis 3 heures, mais en plus... Elouen, si tu vois cette vidéo, sache que tu m'as matrixé parce que c'est un pote à moi qui m'a lancé le défi en disant « Eh, vas-y !» Bon, de base, c'était avant la fin de l'année. Mais j'ai fait « Ok, vas-y, je m'entraînais quelques fois pour déconner. » Et en fait, je me rends compte que je me rapproche vachement alors que j'ai pas fait beaucoup d'entraînement spécifique dessus. Donc, je suis hyper fier. Et après, on va essayer de clean tout ça, de le rendre bien propre. Mais bon, je vous laisse voir la suite. Annonce vite fait tes prédictions sur la réussite de mon muscle up. Tu ne réussiras pas. Ouf. Pas aujourd'hui? Non. Ok, on verra. Stomac, vacuum. Bah moi je dis quoi? Bah est-ce que... Moi je dis stomac vacuum. Ouais, bah justement, c'est ça le problème. Mais c'est toi, c'est ce que t'as dit à l'instant. Mais vraiment pas? Comme ça? Ouais, voilà. Et là, recule-toi, t'as pas de tension. Ouais. Oh oui. L'autre, ça va. T'es venu faire de la couture ou c'est comment? Oh fuck. Ça fait pas cette force ou? Merci. C'est bon? Ouais. Je crois que j'ai une tendinite à l'avant-bras. Hein? J'ai une tendinite à l'avant-bras, j'ai l'impression. Ah oui? Ça me brûle au niveau du tendon.
gars, bilan. C'était une bonne séance pull. J'ai pas eu mon muscle up, je suis un blaireau. Mais en même temps, j'ai focus juste 10 minutes dessus avant de commencer ma séance. Et tant que j'y pense, là, je vais vous apporter un petit conseil deadlift qu'on m'a donné. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe sur Telegram où on parle muscu, street workout, etc. pour s'entraider. J'ai mis le lien dans ma bio Insta, donc allez voir. Et du coup, on m'a appris que sur le deadlift, il valait mieux mettre en tension la barre juste avant de commencer le deadlift, c'est-à-dire de rapprocher ses omoplates l'une de l'autre, en gros, pour mettre en tension justement, et c'est beaucoup mieux. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Alors, je sais pas exactement, faudrait que je fasse des recherches. Quels sont les bénéfices à faire ça? Mais c'est beaucoup mieux au niveau du ressenti. Donc, vraiment, essayez de rapprocher juste avant de faire votre deadlift, de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre, faire une légère rétraction scapulaire. Je crois qu'on... Rétraction scapulaire, ouais. Et ça ira beaucoup mieux. Bon alors les gars, j'ai regardé du coup à quoi servait exactement la rétraction scapulaire et c'est juste pour avoir le dos le plus droit possible en gros. Ça aide au niveau de la posture. Donc en soi, je le faisais un petit peu, mais le fait... Généralement, ce que je faisais, c'est que j'avais le dos droit et je commençais à tirer, mais au moment où je commençais à soulever, alors qu'en fait, il faut déjà mettre en tension juste avant de soulever pour que le dos soit parfaitement droit, quoi. Donc voilà, d'où l'importance du coup d'avoir une rétraction scapulaire. Et concernant la mise à jour de mon programme, alors, fallait que je vous tienne au courant. Je vais vous parler déjà de mes petits objectifs rapidement. J'ai fait un petit listing. Le premier, c'est de retomber à 14% de body fat. Parce que là, je crois que je suis autour de 18%. Je me suis pas mal engraissé, on va pas se mentir. Et donc, je vais essayer de baisser mon taux de masse grasse un petit peu. Après, j'aimerais prendre en épaisseur du dos et des pecs. Parce que les jambes, ça va, je trouve. Donc, les abdos, ça suit quand tu as un taux de masse grasse. Après, au niveau des skills, j'aimerais passer le muscle up et un HSPU, handstand push-up. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros des pompes en équilibre sur les mains. Et après, niveau perf, j'aimerais au niveau du squat, bench et deadlift, avoir un squat à 115 kg, un deadlift à 140 et un développé couché à 85. Là, actuellement, je suis à 100 au squat, 115 au deadlift et 75 au bench. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça. Ce que je fais, du coup, maintenant, c'est sur mes séances push, pull et legs, je commence par squat, deadlift et bench, par faire de la force dessus. Donc, ça me permet de m'améliorer. C'est pas trop mal. Et du coup, au niveau de la structure, ce que je fais maintenant, c'est je reste sur un format de 8 jours, c'est-à-dire que je ne fais pas en version hebdomadaire. Ça me permet d'être beaucoup plus souple. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je préfère beaucoup plus ne pas m'adapter en fonction d'une semaine et de faire à ma sauce. Donc, jour 1, je fais une séance pec dos. Jour 2, les jambes avec... jour 1, sur mon pec dos, je fais renfo surtout, traction et dips. Jour 2, les jambes, je mets un focus au départ sur le squat et après, je fais une séance de renfo complète. Jour 3, repos. Jour 4, séance push avec au début du développé couché en force. Jour 4, repos. Non, pas jour 4, pardon. Jour 5, repos. Jour 6, je fais une séance pull comme je vous ai montré hier, donc deadlift en force. Puis après, renfo. Jour 7, épaules. Donc ça va être aujourd'hui. Je vais taper une petite séance épaules. Et jour 8, un petit jour de repos. Et on continue le cycle de 8 jours. Et je pense que ça peut être pas trop mal. Comme ça me fait faire pec et dos 2 fois par semaine. Donc pour moi qui veux prendre, c'est pas trop mal. Je travaille mes exos de force. Donc ça va me permettre d'augmenter mon RM. Et après, ma séance pec dos du premier jour, elle me permet aussi de travailler en explosivité pour le muscle up et tout ça. Donc franchement, c'est un peu en cohérence avec mes objectifs. Donc on va laisser comme ça. On va voir comment j'évolue, puis on adaptera en fonction. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, elle est beaucoup plus courte que les autres. Et tant mieux, parce que des fois, je sais que vous regardez pas trop quand c'est long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ajoutez-moi sur Insta, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, les notifs, etc. Likez et rejoignez, comme je vous ai dit, le groupe Telegram où on est plusieurs à parler
muscu, street workout, crossfit, etc. On va pouvoir s'entraider. Et puis voilà. Et gros bisous à tous. Ciao.